Bien, merci. Bienvenue à cette deuxième séance publique de 2026. Merci les gens qui sont à l'écoute en ondes et puis ceux qui sont présents dans la salle. Merci d'être là, d'avoir de l'intérêt pour le travail qu'on fait au niveau municipal, la politique municipale. Merci d'être là. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, quelques points à ajouter ce soir. Donc, en 7.1.4, une fin d'emploi. Dans les affaires politiques, une aide financière pour une rénovation de façade, une politique d'octroi de commandite, la désignation d'un élu pour participer au chantier sur la fiscalité et les finances municipales, une modification pour les désignations d'élus au comité de sécurité publique, une subvention en 9.11 pour une nouvelle ligne de Propère. Dans les recommandations des conseils de quartier, une nouvelle nomination à Cloutier et avis de motion et projet de règlement, donc un nouveau projet de règlement de zonage. Proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Stéphane Girard. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 janvier. J'en fais la recommandation, Lynn Fortin. Je seconde Pierre Côté. Suivi des dossiers politiques, je vais d'abord, dans un premier temps, là, ça a été communiqué la semaine dernière, mais j'ai été nommé président de la conférence des préfets. Donc, c'est avec évidemment beaucoup d'honneur là, que j'accueille cette nomination-là. On a beaucoup de travail à faire comme région. On est en année électorale. On a besoin de travailler ensemble, l'ensemble des MRC, au travers de la conférence des préfets. Donc, c'est le mandat que je me suis donné. C'est notre 100e. C'était le tour de Rouyn-Noranda. Donc, on a beaucoup de travail à faire là, avec la conférence des préfets, faire valoir notre région, se faire entendre, se faire écouter et espérer d'arriver avec des résultats probants là, pour notre région et notre ville. Je veux profiter de cette occasion pour féliciter Rémi Mailloux et son équipe. C'était le Téléthon de la ressource hier soir. Remercier ceux et celles qui ont donné généreusement des 763 000 qui a été amassé. C'est 153 de l'objectif. Et c'est 126 000 là, qui est amassé à Rouyn-Noranda. Donc, merci à ceux et celles qui ont donné généreusement et merci encore à l'équipe de Rémi Mailloux et à Rémi Mailloux. Pour ce qui est des Jeux du Québec, je vais laisser Stéphane Girard là, vous parler de ce dossier-là. Merci, M. le maire. Effectivement, on a un gros week-end sportif. Les citoyens sont tous invités à la finale régionale décentralisée des Jeux du Québec chez nous, à Rouyn-Noranda. C'est ce week-end que ça se passe, comme je vous disais, sur les différents plateaux. Consultez le site Internet des Jeux du Québec. C'est le site des loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue. Fait que vous pouvez avoir la programmation complète sur le site. C'est près de 1000 athlètes de partout en région qui se feront compétition. La soirée d'ouverture se fera ce vendredi 30 janvier à la scène Paramount. Le lendemain, soirée retrouvailles à 19h au même endroit. Si vous voulez des billets gratuits, allez consulter le site Internet, pas le site Internet, mais le site Facebook des Jeux du Québec à Rouyn-Noranda. Des remerciements aux nombreux bénévoles, plus de 300, et aux équipes de la ville. Sans eux, les compétitions n'auraient pas lieu. Je vous invite à aller encourager nos athlètes qui ont travaillé très fort pour en arriver à cette compétition. Donc, manquez pas ça. Monsieur le maire, si je peux me permettre, en fin de semaine, il y avait par ailleurs, pour les Jeux du Québec, à Canasta, au gros froid, les courses de ski. Il y avait des gens de Montvidéo, des gens de Timmins aussi qui étaient là. Et les gens, évidemment, c'était un grand succès. Et les bénévoles ont pris soin de tout le monde, malgré le froid. C'était extraordinaire. Alors, je les salue aussi. Merci beaucoup de l'avoir fait. C'est déjà commencé. Alors moi, j'aimerais peut-être faire une mise à jour là, sur la question du déneigement. Je sais qu'on risque d'avoir des discussions ce soir sur la question du déneigement. On en reparlera. Mais
Peut-être faire une petite mise à jour. Jusqu'à maintenant, il y a 71 km de rues qui ont été soufflés, dont 15 km sur les terrains des résidents. On a ramassé 150 000 mètres cubes de neige. C'est l'équivalent du volume occupé par un immeuble d'environ 50 étages, couvrant toute l'empreinte d'un terrain de soccer. C'est plus de 6 000 voyages de camions qui ont été effectués. Nous avons reçu 200 cm de neige en seulement 59 jours. Quand on parle de situation exceptionnelle, là, c'est réellement exceptionnel. Je pense qu'il faut le noter. 95 des trottoirs sont dégagés. On s'attend à un retour à la normale demain, donc mardi. Donc moi, j'en profite pour remercier toutes les équipes, les employés qui ont travaillé sans relâche depuis. On a un hiver exceptionnel. J'entendais la mairesse de Toronto ce matin là, qui était un peu en panique pour les 60 cm qu'elle allait recevoir. Je pense qu'on a quand même... tout n'est pas parfait. On va devoir se questionner. On va devoir regarder tout ça. On a rencontré la directrice des travaux publics. J'allais dire de la santé publique, c'est pas le cas. Mais je pense qu'avec les changements climatiques, on risque de faire face à ces situations-là plus fréquemment. Donc, il y aura lieu de se questionner, de faire un post-mortem, de se demander si on a suffisamment si on a les équipements suffisants, si on a les budgets suffisants, si on a le personnel suffisant. Donc, c'est tout ça, là, ça fera partie d'une discussion autour de la table du Conseil. Mais soyez certains que, d'abord, on vous remercie de votre patience, mais soyez certains que ça fait partie des préoccupations qui ont été soulevées par les conseillers des différents districts. Donc, c'est tout pour le moment. Monsieur Chapatou, si vous permettez, on sort un petit peu du coq à l'âne, mais vous avez parlé de la ressource pour personnes handicapées. Je voudrais aussi rendre un hommage à monsieur Rémi Mailloux, qui va se retirer. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille à cette entreprise-là, puis on sait que sa organisation, on sait qu'il rend de fiers services à de nombreuses personnes, plus de 2000 membres. Donc, je voulais faire du pouce sur votre mention tantôt pour dire que c'était la dernière de Rémi Mailloux qui va passer le flambeau. Merci. Je vais continuer dans le même ordre d'idées. Le samedi soir à Cadillac, il y a eu un souper bénéfice. C'était salle comble. On a eu la généreuse présence, entre autres, de M. Rémi Mailloux, avec l'orchestre Les Belvédères, M. Yves Lambert, M. Garth Boucher. On a eu un très bon souper et un très bon spectacle des musiciens, chanteurs, etc. Je veux féliciter le comité organisateur qui ont mis des bouchées doubles pour en faire un franc succès. Merci. Donc, on est rendu aux demandes citoyennes. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes là, pour vos commentaires, questions. Bonjour tout le monde, bonsoir. Guylain Lebel, 316 Sainte-Bernadette, la rue avec les plus beaux bancs de neige en ville. Je viens parler de la neige, c'est pas pour chialer, je sais qu'on a un constat qu'il y a beaucoup de neige. Sainte-Bernadette, entre Chénier, je vais dire entre Tachereau et la Liberté, c'est une voie, une piste de course certaines fois, et c'est très dangereux. Je sais que je pense qu'on est en priorité 6. Fait qu'on n'est pas encore dégagé. Aujourd'hui, on a commencé un petit peu. Mais ça en est dangereux. Le trottoir n'est pas dégagé. Il y a des jeunes qui s'en vont vers l'école Iberville à pied. Je les trouve courageux. C'est vraiment des obstacles. Moi, je me demandais pourquoi que la Ville, une proposition que je fais, pourquoi quand il y a des grosses tempêtes de neige, de même, faire juste au moins un bord de rue rapide sur chaque rue et plus tard, passer pour faire dégager complètement la rue. La rue de notre trottoir, maintenant le trottoir n'est pas dégagé, c'est notre rue. Ça pourrait, je pense à notre rue, mais je pense à d'autres rues qui pourraient être faites comme ça. Faire un rush, puis ça serait plus dégagé, plus sécuritaire pour la première fois au début. Après, il pourrait continuer à ramasser le reste de la neige. C'est une proposition que je fais. En fait, qu'est-ce que vous en voulez? Je trouve que ça pourrait peut-être être plus sécure pour le monde. Plus sécure pour nos jeunes, puis on veut que nos jeunes marchent, puis prennent... C'est pas juste les jeunes qui prennent des marches, là, il y a de tous les âges, là. Mais on en voit passer, moi, sur ma rue, puis je les trouve courageux de cet ainsi de faire la cascade. Puis je regarde, moi, je suis arrivé pour sortir avec mon véhicule, j'ai un camion,
j'étais assez haut. Puis là, on voit mon top de camion, mais moi, je vois pas les autos qui s'en viennent. Fait que des fois, c'est des petites cascades aussi pour sortir. Un matin, dans le côte vers l'attachoir, en descendant, il y avait un auto qui était des polices en arrière, puis était rentré dans le banc de neige. Je sais pas s'il a essayé d'éviter quelqu'un, mais ça en est dangereux un petit peu. Fait que, mais je sais que je fais le même constat que tout le monde. Il y a de la neige en tabarouette, puis fait que c'était ça que je voulais proposer à vous autres ou à l'équipe des travaux publics. Bien, merci de votre proposition, puis on va en tenir compte dans cette grande réflexion-là qu'on va amorcer avec les travaux publics puis avec la direction générale. C'est clair que, je pense que vous reconnaissez que c'est une situation exceptionnelle. Ouais, je peux le dire en masse comme tout le monde. Oui, hein, moi aussi. Moi aussi d'ailleurs, mais on prend note, puis on prétend pas que tout est parfait, là. Non. C'est pas ça notre prétention. On prétend que les équipes ont fait leur possible là, pour aller avec les éléments qu'ils ont entre les mains. Mais on va travailler pour la suite des choses. C'est pas, comme je le dis, c'est pas un chiolage, c'est vraiment constructif dans mon commentaire. Puis la fois que je remarque que le centre-ville est fait, ça, c'est quand même super intéressant quand on va aller, on dit achat local, mais quand on va aller magasiner, là, c'est fait, puis on est capable de bouger. Fait que ça, c'est un gros plus. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants pour... Bonjour, mon nom est Alain Brochu. J'habite sur la 391 à la hauteur du quartier des Oliviers. J'aimerais faire part aussi d'une problématique qu'on vit, surtout en ce moment avec les bancs de neige, mais aussi si on pourrait faire une demande d'analyse pour une réduction de vitesse à la partir de la sortie de la ville jusqu'au quartier, l'autre côté du quartier des Oliviers, en fait. Avec la courbe qu'on a dans les quartiers, les deux entrées de quartier et les entrées des particuliers, dont moi qui est sur la grande route. Avec les bancs de neige, c'est terrible de ce temps-là. Même en été, la visibilité que moi j'ai, c'est assez réduit. C'est à risque. Ça arrive que je me fais klaxonner quand j'arrive pour sortir. On se fait, en tout cas, des voies d'honneur et tout ce qu'on veut. Là. Je ne leur remettrai pas ce qu'on a. Puis, quasiment tous les jours, j'entends klaxonner des gens qui se font klaxonner après en sortant du quartier en bas. De la vitesse, de la visibilité, surtout les bancs de neige aussi de ce temps-là. Je comprends aussi que c'est problématique. On a entamé un peu une discussion avec notre conseillère de ville. Je vous remercie pour les travaux qui sont en cours. J'ai vu en s'en venant qu'il avait commencé à déneiger des coins de rue pour améliorer la visibilité. Mais c'est surtout une question de vitesse, peut-être, si on pourrait regarder si on peut faire de quoi dans ce secteur-là. On en a discuté en caucus, là, parce que ça a été soulevé par votre conseillère, là. Le directeur général va faire parvenir une lettre au ministère des Transports parce que cette route-là est au ministère des Transports. Avec les éléments que vous venez de soulever, là, ça va être inclus dans la lettre qui va être envoyée au ministère des Transports. Ça fait un bout de temps qu'on y pense, mais il y a eu collision vendredi, justement, c'est pour ça qu'on nous donnait l'élan pour aller de l'avant avec ça, la demande. Là. On en tient compte, puis il y a un suivi qui va être fait là, par le directeur général. Je vous remercie bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui souhaiteraient intervenir? Sinon... On avait une question écrite, Monsieur le maire. Monsieur Pierre-Olivier Savard qui avait adressé une question au conseil au sujet du déneigement qui est particulièrement difficile. Pourquoi le secteur de la rue Perrault-Est, boulevard de l'Université, dans le secteur du CPE Jardin de Pierrot, n'est pas une priorité 1 pour le ramassage dans la politique de déneigement? Alors qu'une soixantaine d'enfants doivent être reconduits soir et matin au CPE. Il y a actuellement des enjeux de sécurité très importants dans ce secteur et c'est une question de temps avant qu'un accident se produise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rue Perrault n'a pas effectivement tout été soufflée. Par contre, là, à deux occasions, suite aux tempêtes, aux accumulations, on avait été dégagé là, la section en avant du jardin de Perrault. Là, donc, elle était complètement dégagée. Mais il reste qu'en bout de ligne, qu'aux deux extrémités, évidemment, là, on retombait sur les bancs de neige. Comme M. Chapalot le mentionnait tantôt, on va se donner une chance de revoir là, justement les priorités là, qui avaient été à l'époque élaborées justement avec l'ancien conseil. Mais la nouvelle réalité ou ce qui nous attend peut-être fait en sorte qu'on va devoir peut-être changer justement là, les priorités là, qu'on a actuellement. Donc, évidemment, ce travail-là va se faire avec un groupe d'élus. Donc, tout est sur la table. Comme M. Chapalot a dit, on va apprendre là, ce qu'on a fait de bon, les points à corriger. Et puis, on va s'attarder à ça, évidemment. Là, on va commencer dès cet hiver là, à regarder comment on peut s'améliorer justement prochainement. Là.
Ceci Merci. dit, la rue Perrault a été dégagée complètement là, de vendredi à moitié, puis terminée aujourd'hui. Là. Tout est dégagé. C'est ça. Merci. Merci. Donc, on est rendu au point 6. Oui. Donc, bien, au nom du conseil municipal, on souhaiterait souligner le prix de reconnaissance qui a été remis à Marie-Ève Mignot, qui est directrice générale du Centre local de développement de Rouyn-Noranda. En fait, Marie-Ève a reçu le premier prix Résonance volet carrière, une distinction qui rend hommage à une personne diplômée de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dont le parcours a généré un impact significatif dans son domaine ou au sein de la société. Le prix lui a été décerné le 21 janvier dernier par les services de la communauté diplômée de l'Université dans le cadre de la deuxième édition du Salon de l'emploi, des stages et du réseautage de l'Université. Madame Mignot est ainsi devenue la toute première récipiendaire de la distinction. Je tiens aussi à mentionner que Madame Mignot a été honorée pour avoir, entre autres, depuis son entrée en poste en juin 2019 au CLD, complètement transformé le CLD pour en faire un point focal du développement entrepreneurial à Rouyn-Noranda. Madame Mignot s'est aussi distinguée par son leadership positif et collaboratif au sein de la capacité à mobiliser les forces du milieu. Donc, félicitations, Madame Mignot. Merci. Au point 6.1. Évidemment. Pour commencer, J'en ai oublié un, non? on a une dérogation à l'extrémité de la rue de Mécoiteur qui sert à régulariser une situation qui permettra à la Ville d'acquérir le terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour continuer l'utilisation en rond de virage pour les autobus scolaires. La recommandation avait été favorable à... J'en fais la proposition. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Donc, on continue avec le centre de services scolaires qui a 2 endroits, donc sur le Rang-Sawyer et sur la route des Guebels, dans les écoles respectives, peut aménager des bâtiments accessoires dans les cours d'école pour les activités des enfants. Ces bâtiments-là seraient des conteneurs, mais aménagés avec des peintures agrémentées ludiques pour le bien de l'endroit. Donc, le CCE avait été favorable à cette proposition-là. Je peux le proposer. Donc, puis je l'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? On a reporté, concernant le 547, montée du sourire, on avait des questions à adresser. Donc, si on continue, on est dans les PPC mois. Peut-être juste mentionner que ça sera reporté au 23 février pour permettre au prochain comité consultatif d'urbanisme qui est à la mi-février de pouvoir statuer sur la demande. Donc, reporté au 23 février. Donc, l'adoption d'un deuxième projet concernant le 2049 avenue Larivière pour l'aménagement d'un promoteur qui veut faire des serres à l'avant du terrain et aménager un conteneur pour un kiosque de vente. L'adoption a été favorable à l'émission de plusieurs conditions, notamment le maintien de la bande riveraine, d'aménager les bâtiments pour une meilleure intégration de la cour avant, notamment un papier plastique transparent pour voir, entre autres, la bande végétalisée et la production de végétaux qui sont faits à l'intérieur. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Yvon Tubis. Ensuite, on a pour une adoption de second projet, pour un cimetière de véhicules, c'est un terrain qui permet l'usage. Seulement, il y a aussi une maison. Donc, on veut permettre la mixité des usages pour permettre aux promoteurs de pouvoir accueillir ses travailleurs à même le domicile où il veut aménager son projet de cimetière de véhicules. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Yvon Tubis. Excuse-moi, on a mis quand même dans les conditions qu'il y ait un respect du visuel, c'est-à-dire qu'on
On a élargi la bande aussi d'arbres pour s'assurer que du chemin, on ait quand même pas la vue sur le cimetière et l'entreposage de véhicules. Voilà. C'est une condition. Merci. Et finalement, c'est une demande pour du financement demandé par le POB 2/4. Le CCE avait été favorable à cette demande-là. Ça respectait les conditions qu'on avait émises. Finalement, c'est pour remplacer les vitrines pour qu'elles puissent s'ouvrir lors de l'été, de la saison estivale. Ça provient du PIA. PIA. Plan d'implantation et d'intégration architecturale à la vallée patrimoniale, effectivement. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la résolution pour autoriser le PIA. Puis vous aurez une résolution plus tard pour l'aide financière dans l'ordre du jour. Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Affaires générales. Oui, M. le maire. Donc, la gestion du personnel, la liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 11 postes, essentiellement des postes étudiants et occasionnels là, du côté des services de proximité dans les quartiers et au service des sports et loisirs, comme surveillant de plateau. Nomination de Mme Julie Mailloux au poste de technicienne administrative au service de l'évaluation. Signature de contrat de travail, donc le premier avec Mme Géline Vallière et deuxième, M. Jonathan Asselin. Et finalement, fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04743. Une proposition. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagné. On poursuit avec l'octroi de contrat, donc service professionnel pour la mise en application de la norme SP 3280 au MHS, contrat octroyé de gré à gré à la firme MNP, au montant de 40 000 taxes en su. Service professionnel pour la réalisation de différents concepts d'aménagement dans le Vieux-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à l'atelier urbain au montant de 62 111 taxes en su. Peut-être juste mentionner là, que les sous proviennent d'une entente sectorielle avec le gouvernement provincial, donc ce ne sont pas des taxes foncières, mais bien là, des sous qui viennent du gouvernement provincial pour réaliser là, ce mandat-là. Voilà. Proposition. On fait la proposition. Ouais. Stéphane Girard. Je l'appuie, Pierre Côté. Finalement, autorisation de signature, entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Martine Rioux, j'appuie. Merci. Donc, correspondance, il n'y a aucun item qui a été soumis. Dans les affaires politiques, en 9.1, différents dons et subventions. Donc, versement des subventions pour des occupants d'immeubles qui, initialement, étaient non imposables. Donc, on parle du Club motoneigiste de Rouyn-Noranda, du Club de curling de Noranda et du Refuge La Bonne Étoile, pour un montant total d'environ 20 000 pour les trois ensemble. Ensuite, une contribution financière à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue qui se chiffre donc à 19 754 pour l'année en cours. Une contribution financière au secrétariat aux alliances économiques Nation CRI Abitibi-Témiscamingue de 30 000 pour l'année 2026. Un versement d'une subvention de 100 000 à la Fondation de l'UQAT pour l'année 2026. Il s'agit des résidences qui ont été construites en 2009 et une contribution de 100 000 par année pendant 30 ans qui avait été acceptée par la Ville de Rouyn-Noranda. Et finalement, est-ce que Mme Rioux, vous voulez aller avec la subvention à Cité étudiante? Alors, la Cité étudiante qui a une subvention depuis plusieurs années déjà de la Ville de Rouyn-Noranda. Et mes collègues du conseil me demandaient, parce que j'ai siégé longtemps sur Cité étudiante, et je voulais juste vous dire aux citoyens que c'est possible de voir un résultat de Cité étudiante. Cité étudiante, c'est un organisme pour Rouyn-Noranda et qui vise à faire le lien entre les institutions d'enseignement du secondaire jusqu'à l'université et la communauté de Rouyn-Noranda. Alors, si vous allez sur le site mazoneétudiantedynamique.ca, vous allez voir une plateforme où c'est possible pour les étudiants d'avoir des rabais étudiants, de connaître les services de la ville, ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose qui est en développement.
Ça existe depuis 2 ans déjà, mais c'est une des belles réalisations de Cité étudiante. Alors, je fais la proposition de subventionner Cité étudiante pour 10 000 comme une entente en cours le précise. Et je l'appuie. Donc, ce sera une proposition pour l'ensemble des dons et subventions. Ça vous convient? Parfait. Oui. Ensuite, à chaque année, la Ville doit confirmer sa programmation annuelle pour les montants qu'elle reçoit de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ. Donc, la Ville dépose une programmation pour les années 2024 à 2028, mais doit faire une révision des travaux réalisés et des nouvelles projections là, en cas de besoin. Donc, une résolution serait nécessaire pour cette programmation. J'en fais la proposition, François Gagné. Je l'appuie. Stéphane Girard. Ensuite, l'octroi du financement pour les projets retenus concernant l'entente de partenariat territorial avec le CALC, donc le Conseil des arts et des lettres du Québec, pour le 2e appel. Donc, il s'agit de Mme Béatrice Mediavilla, Martha Sáenz de la Calzada, Karine Berthiaume, Véronique Doucet, Rosalie Roy-Boucher, Karine Hébert et Salomé Julien pour les volets 1 et 3A. Et ensuite, dans les volets 2 et 3B, il y a le Centre des arts visuels et les ateliers Millefeuille pour un montant total octroyé par la Ville de 64 800, auquel s'ajoute 78 325 qui est assumé par le CALC. Et également, le CALC va financer 2 autres projets pour M. Samuel de Chavigny, Mme Juliane Charbonneau et les hybrides. 3 projets, pardon. J'en fais la proposition. Louis Dallaire. Evelyne Fortin, je l'appuie. Ensuite de ça, à chaque année, il y a une demande d'aide financière qui est déposée au ministère de la Sécurité publique pour la formation des pompiers-pompières. Donc, il s'agit de 20 pompiers là, qui doivent suivre la formation pompier 1 et de 10 pompiers pour la formation pompier 2. J'en fais la proposition. Evelyne Fortin, je l'appuie. Ensuite, la désignation d'une élue sur des conseils d'administration. Pour ce soir, on a le centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue, donc le COAP. Il s'agit de désigner Mme Sylvie Turgeon à titre de membre du conseil d'administration. Veux-tu celle-là? Ouais, celle-là, je l'avais. Je vais en faire la proposition. Je peux pas me proposer. Tu peux l'appuyer. Ensuite, nomination d'une responsable à la Bibliothèque des vins. Donc, il s'agit de Mme Carmel Dion à titre de bénévole. Evelyne Fortin, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Louis Dallaire. En lien avec le PIA qui a été présenté plus tôt par Mme Champagne. Donc, l'aide financière quand les travaux sont admissibles, là, donc c'est possible de bénéficier d'une aide financière. On parle d'un montant de 25% du coût des travaux admissibles, donc une subvention de 3 950 pour l'immeuble du 44-48 rue Père-Ouest. Martine Rioux, j'en fais la proposition. Quel côté, j'ai l'appui. Ensuite, la Ville souhaite se doter d'une politique d'octroi de commandite pour encadrer les différentes demandes qu'elle peut recevoir dans l'année. Donc, il s'agit là d'adopter la nouvelle politique. Oui, qui a été proposée par le comité de communication et qui a été amené au Conseil pour différentes corrections. Là, et vous allez voir bientôt sur le site web de la Ville les informations pour les organismes qui veulent avoir une commandite pour un événement. Donc, j'en fais la proposition. Evelyne Fortin, je l'appuie. Ensuite, l'Union des municipalités du Québec tiendra le 4 février prochain à Thetford Mines un chantier sur la fiscalité et les finances municipales. Il est souhaité que membres du conseil municipal puissent assister à ce chantier. Donc, il s'agit d'autoriser M. Pierre Côté à y participer et à permettre que ses dépenses lui soient remboursées pour cette occasion. La proposition, François Gagné. Je l'appuie, Martine Rioux. Ensuite, lors de la dernière séance, il y a des nominations qui avaient été faites au comité de sécurité publique. Il est souhaité maintenant de remplacer Mme Turgeon par Mme Rioux pour un siège, finalement, sur ce comité. Je l'appuie, Pierre Côté. Ça prenait une proposition. Mme Turgeon. Je propose Madame Rioux. Je seconde votre proposition. Et finalement, en lien avec les annonces qui ont été faites récemment, que la compagnie Proper là, offrirait un nouveau départ vers Toronto.
Donc, pour permettre là, le soutien à cette nouvelle initiative, la Ville souhaite offrir une subvention d'un montant maximum de 15 500 $ là, selon la période. En fait, il faut que le service soit offert pendant un minimum de 6 mois à raison de 4 vols par semaine. Et ce sera selon là, la réelle utilisation qui sera faite. Les montants pourront être versés. Puis à le côté, j'ai à l'appui. J'en fais la proposition. Faut appuyer d'abord. Faut proposer d'abord avant d'appuyer, mais c'est pas grave. C'est juste la deuxième séance du conseil. De l'année. C'est important aussi de comprendre que cette subvention-là ne se fait pas au coût des citoyens, peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations que vous pouvez l'expliquer, M. Chapateau? Ou M. Chevalier, peut-être? Là, vous parlez, M. Côté, de la subvention propre, c'est-à-dire c'est essentiellement les frais d'atterrissage. Donc, qui vont être facturés, puis par la suite vont être crédités. Autrement dit, c'est pas une dépense pour nos citoyens là, actuellement. C'est de donner un petit peu d'air, sans jeu de mots, à Propère, pour lui permettre là, de s'envoler vers Toronto et éventuellement avoir une ligne là, régulière. Là. Donc, il va être en période d'essai pour les prochains mois. Là. Mais c'était le coup de pouce que la Ville de Rouyn-Noranda est prête à faire là, à l'entreprise. J'appuie votre explication. Merci, M. Je pense qu'il faut peut-être profiter pour mentionner là, que grâce à ces ajouts-là de la desserte aérienne là, de Rouyn-Noranda, il y a une des meilleures au Québec. Là. Donc, merci à Propère pour le développement de nouvelles routes aériennes. Dans les procédures administratives, maintenant, l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres concernant l'élaboration d'un plan directeur de l'eau du lac du Faux. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Élisa Maud Champagne. Ensuite, des emprunts fonds de roulement. Donc, pour les technologies de l'information, on parle de remplacement de commutateurs, de rehaussement d'installations réseau et de remplacement de téléphone de bureau vers la téléphonie IP pour un montant total de 55 100 $. Et pour la sécurité incendie, l'achat et le remplacement de divers équipements pour 189 000 $. En fait, la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie. Élisa Maud Champagne. Pour les opérations comptables, donc, on parle de plusieurs résolutions qui sont requises. Donc, permettre le financement là, de l'achat d'équipements de visibilité liés aux célébrations du 100e de la ville de Rouyn-Noranda pour 45 565 $. Ensuite, l'organisation et la promotion des journées portes ouvertes 2026 dans le cadre du 100e pour un montant de 12 305 $. Pour la bonification du budget de l'organisation de la soirée reconnaissance des bénévoles qui a lieu au printemps, donc un ajout de 18 898 $. Pour le prolongement d'une ligne électrique vers des nouveaux terrains résidentiels là, dans le rang du versant, donc un montant estimé à 4 150 $ qu'on va récupérer à même la vente des terrains par la suite. Dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2, la Ville peut s'approprier certaines sommes pour des mandats qu'elle réalise. Donc, on parle de 275 000 $ qu'elle reçoit du gouvernement et qu'elle va utiliser pour le développement économique et la coordination des milieux ruraux. Et finalement, dans le cadre de l'entente sectorielle pour le secteur des projets innovants et durables qui seront déployés dans le Vieux-Noranda, donc on parle de 26 700 $ pour le projet de déploiement de l'identité visuelle du Vieux-Noranda. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, François Gagné. Pour les deux items suivants, dans le fond, c'est de dire que les équipes ont pris les sous dans le budget régulier d'opération pour permettre l'achat d'équipements qui auraient dû faire l'objet d'une dépense en immobilisation. Donc, c'est tout simplement une écriture comptable pour permettre le remplacement de 2 pompes de relèvement au bureau d'information touristique et le remplacement d'une souffleuse à neige à la station d'épuration. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Yves Ortubise, j'appuie. Ensuite, dans les différents contrats qui sont octroyés par la Ville sur différents chantiers, il arrive des dépassements de coûts. Évidemment, les équipes suivent ça là, de façon sérieuse. Par contre, il y a des coûts qui ne pouvaient pas être prévus effectivement dans les différents projets et pour lesquels il est nécessaire, quand les montants dépassent 25 000 $, de venir adopter une résolution qui va venir ratifier. Dans ce cas-ci, c'est du 1er octobre au 31 décembre 2025.
Et évidemment, les sommes sont toujours disponibles, à même les enveloppes, là, avant que ces octrois-là puissent être réalisés. On fait la proposition, Stéphane Girard. Je seconde Pierre Côté. Ensuite, à chaque année, la Ville doit là, faire le ménage dans les différents règlements d'emprunt, déterminer est-ce que l'ensemble des travaux ont été réalisés, est-ce que les coûts sont complétés. Donc, pour venir ajuster aussi les montants au niveau du ministère des Affaires municipales là, que la Ville peut, pour lesquels la Ville peut emprunter. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de fermer différents règlements d'emprunt dont les objets sont réalisés et venir ensuite annuler les différents soldes qui peuvent être présents. Je pense que j'ai un total, c'est tout près, c'est 2 140 000 $ qui redeviennent disponibles à la Ville là, pour du financement de d'autres projets dans des futurs règlements d'emprunt. J'en fais la proposition. Pierre Côté. Je l'appuie. Martine Rioux. Ensuite, un mandat à Tremblay-Bois avocat pour représenter la Ville de Rouyn-Noranda dans un litige. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Au niveau des recommandations des conseils de quartier, est-ce que vous voulez y aller, M. Grenier? Oui, en fait, dans le fond, il est proposé de la nomination de Mme Pierrette Plourde là, à siéger au conseil de quartier de Cloutier. C'est une dame qui est très appréciée du milieu, qui s'est impliquée dans divers comités là, depuis toujours. Puis, dans le fond, ça serait quand même là, un bon morceau là, qu'on peut ajouter à notre table. Là. Je pense que ça. Fait que, je suis très content de sa nomination, puis j'en fais la proposition. Je l'appuie, Stéphane Girard. Approbation des comptes au montant de 11 551 238,62. C'est faire la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, François Gagné. Au niveau des avis de motion, un nouveau règlement ce soir. Donc, une modification au règlement de zonage qui aura 2 objets différents. Donc, dans un premier temps, dans le secteur de la rue Wolfe, d'agrandir les limites de la zone 2098. On est dans le secteur Wolfe et rue Monseigneur-la-Tulipe pour y inclure un lot là, pour permettre l'usage résidentiel de faible et moyenne densité, donc de 1 à 4 logements. Et ensuite, dans le secteur d'Évin, chemin du Lac-Hélène, de créer une nouvelle zone, la 7187, à même une partie de la 7179 déjà existante, pour y inclure 2 lots qui appartiennent à la Ville et créer la grille des spécifications pour que seuls les usages mis en valeur et conservation soient autorisés à l'intérieur des limites. C'est suite à une demande là, des citoyens du quartier que la Ville procède à cette modification. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Éric Grenier. Pour un avis de motion, ça prend seulement un membre du conseil. Prochain coup. Donc, adoption des règlements. Suite au projet de règlement qui avait été déposé à la dernière séance, donc l'adoption d'un règlement d'emprunt pour des travaux de voirie pour un montant de 6 324 000 dans le secteur de la rue Descoteaux, dont une subvention de 4 millions là, est fournie par le ministère des Transports. Et suite à l'avis de motion qui vient tout juste d'être donné, le projet de règlement de zonage pour les secteurs de l'avenue Wolfe et du chemin du Lac-Hélène. Martine Rioux, j'en fais la proposition. Yves Ortubise, j'appuie. Peut-être juste signaler que les 2 modifications de zonage sont passées au comité consultatif sur l'urbanisme et que les 2 avaient eu des avis favorables. Des avis favorables. Oui. Merci. Donc, peut-être je vais prendre une minute là, de votre temps avant la période qui est allouée aux journalistes pour d'abord remercier la greffière. Derrière ce qu'on voit comme travail là, qui vous était présenté le lundi, il y a énormément de travail qui est fait par le greffe et l'ensemble des équipes. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Il faut souligner le travail qui est fait par les conseillers et conseillères parce que dans la façon dont on fait les choses, là, le jeudi, nous, on se rencontre pour l'ordre du jour. Ensuite, le vendredi, c'est envoyé à l'ensemble des conseillers et conseillères. Et ces gens-là passent la fin de semaine à lire des dossiers puis à poser des questions. Alors, c'est pas parce que ça a l'air facile ici que c'est pas d'abord que les conseillers et conseillères questionnent.
Et c'est bien qu'ils le fassent. Ils le font en votre nom. Ils ont été élus pour ça. Et on a aussi des débats ensemble, en caucus. Donc, il y a un travail d'équipe qui est fait, là, puis je voulais le souligner ce soir, parce que des fois, on se dit que, j'entends dire, c'est plate, là, les séances du Conseil, mais il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de travail qui est fait par l'ensemble des équipes de la Ville et l'ensemble des conseillers et conseillères. Donc, merci. Merci à vous, Monsieur le maire, de Monsieur le souligner. maire. C'est bien ça. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement qu'on est à toutes les lundis, on est ensemble. Alors, voilà. Hein? Dans 2 semaines, à Saint-Valentin. Oui. Donc, merci. C'est la période des questions allouées aux journalistes. J'imagine que c'est en individuel, oui. Donc, levée de la séance. Je fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Pierre Côté. Merci. Et bonne soirée. Merci.